Beaucoup. Effectivement, nous étions là aujourd'hui sous l'impulsion du président de la République, M. Diomaye Diakhar Faye, qui nous a instruit en tout cas de nous inscrire dans le cadre de l'amélioration continue, mais surtout de travailler pour des infrastructures et des bâtiments résilients, de qualité et surtout durables. Et pour nous, c'était important à travers le service, ou je dirais le laboratoire national de référence BTP, LNR-BTP, d'identifier ou de recevoir les laboratoires du Sénégal et procéder à un processus rigoureux de certification. Donc, nous avons parvenu à certifier 17 laboratoires qui vont désormais être homologués. En tout cas, ils seront les seuls laboratoires officiels à pouvoir, au nom de l'État, opérer partout dans le pays, je dirais même dans la sous-région. Et pour nous, c'est extrêmement important, c'est un début. Donc nous invitons tous les autres laboratoires, en tout cas, à venir soumissionner auprès de l'organe de régulation qui est le LNR-BTP pour en tout cas accéder à ce certificat qui leur permettra d'être officiel et surtout de pouvoir opérer même, je dirais, au nom de l'État. Car nous avons tous, en tout cas, noté qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos infrastructures, mais surtout dans la construction de bâtiments, que ce soit privé comme public, parce que tout simplement, le matériel qui est utilisé n'est pas homologué, n'est pas certifié, n'est pas de qualité, que ce soit du matériel importé, que ce soit du matériel en fabrication locale. Quand même, nous avons besoin de nous assurer que les normes sont respectées, parce qu'en matière de BTP, tout est normé, encore une fois. Et pour nous, c'est important donc de nous pencher sur cette question-là pour éradiquer définitivement ce fléau-là qui, en tout cas, qui menace la vie des Sénégalais, car tous les jours, vous entendez des bâtiments qui sont en ruine, des bâtiments qui s'affaissent, mais surtout des incendies, parce que tout ça dépend aussi de la qualité de façon globale du matériel utilisé. C'est pas que le ciment et le béton, mais c'est l'électricité, c'est la plomberie, entre autres, c'est l'étanchéité, donc c'est toutes les composantes qu'il faut certifier, mais surtout assurer le suivi de l'exécution de bout en bout. Et la NLPT a été instruit aussi d'opérer des visites inopinées afin de s'assurer de la qualité de service, mais surtout du respect de toutes les procédures qui ont abouti à cette certification-là. Je ne les exige pas, mais ça va être eux-mêmes une obligation pour eux-mêmes, mais je les invite, comme je l'ai toujours fait, à envoyer le service vers le LNR-BTP ou les 17 laboratoires. Mais pour moi, tous les organes de l'État doivent s'approprier du LNR-BTP parce que c'est un service public, c'est un service de l'État qui est là pour accompagner, pour assister, pour mettre en relation avec, en tout cas, les laboratoires de référence. Et pour nous, c'est important. Mais c'est encore plus important aussi pour le privé qui, eux, investissent, font des économies, font des prêts bancaires, entre autres. Ils doivent, en tout cas, se payer les services de ces laboratoires-là pour avoir des bâtiments de qualité, pour un très bon suivi de l'exécution, mais surtout pour faire des économies. Parce qu'en voulant souvent économiser et ne pas prendre des architectes ou bien des cabinets d'architectes ou tout simplement des laboratoires, on finit par dépenser 2 fois, 3 fois plus même que ce qu'il aurait pu dépenser, parce que tout simplement, c'est après des démolitions pour reprendre ou on a même vu des bâtiments qui, au bout de 3-4 étages, s'affaissent avant même finition. Donc, nous les invitons davantage à se rapprocher de ces laboratoires-là, du laboratoire national, mais aussi des 17 autres qui ont été homologués pour, en tout cas, s'assurer d'une bonne exécution de leurs projets immobiliers ou tout simplement des infrastructures de façon globale.